Minasan, konnichiwa, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt courte où je vais vous parler enfin de la figurine d'Aluma. Donc pour faire cette vidéo, j'ai voulu faire ça dans un temple évidemment. Donc là, je suis dans le temple des grenouilles à Fukuoka. Donc je vous envoie le générique et puis après on parle un petit peu de cette figurine et un petit peu de son background. Ok? Alors à tout de suite. Alors, cette figurine est vraiment spéciale puisque en fait c'est une figurine bouddhiste, donc ça représente un moine et habillé d'une robe rouge. Alors chaque figurine a une couleur bien spécifique qui a un sens derrière. Moi ma première figurine d'Aluma c'était la couleur classique, le rouge, donc voilà, je m'en suis inspirée pour ma chaîne et en fait ça représente une sorte de petit monsieur moustachu aveugle. Oui, c'est un petit peu bizarre, mais il y a un sens derrière en fait. Vous devez faire un seul vœu par an, par figurine en fait, et vous devez mettre tous vos efforts à le réaliser en fait. Et c'est pour ça qu'on noircit la pupille gauche quand on a fait notre vœu et on doit attendre un an et colorier la pupille en noir droite si le vœu était réalisé ou en rouge si ça n'a pas été le cas. Et après il faut amener la figurine à son temple pour la brûler hein, en fait tout simplement. Et ce qui est rigolo en fait avec cette figurine pleine de sens, c'est que si vous la poussez en fait, ça fait un peu comme le Kubutoke, c'est-à-dire que elle ne tombe jamais, elle se relève. Donc c'est vraiment un sens fort dont je me suis inspirée et du coup je vais vous en dire encore un petit peu plus sur cette figurine. Avant de vous en dire plus, on va rentrer dans un endroit vraiment très spécial. Donc j'ai envie que vous profitez de cet instant avec moi. Donc je ne vais pas vraiment parler, mais juste vous montrer pour que vous puissiez écouter. Donc comme vous pouvez l'entendre, c'est assez spécial. Quand il y a beaucoup de vent, on entend énormément de clochettes. Alors ça va bouger parce que je monte des marches. Tout va bien. Il y a beaucoup de visiteurs étrangers aussi. Voilà, je suis arrivée jusqu'en haut. En fait, ce moine, pour, on va dire, avoir un petit peu l'illumination, il a pendant des années médité. Et en fait, il se reprochait de s'être endormi en fait, pendant la méditation. Et pour se punir, en fait, il s'est coupé les paupières. C'est pour ça qu'il est représenté avec des gros yeux globuleux. Et ensuite, il aurait jeté ses paupières dans la terre, pour pas dire de bêtises. Et la légende voudrait que c'est des pousses de thé, voilà, qu'ils ont grandi là où il avait jeté ses paupières. Donc, est-ce que ça explique pourquoi les Japonais consomment beaucoup de thé? Je n'en sais rien, mais je trouvais ça super intéressant. Du coup, quand j'ai créé mon logo, en fait, je me suis dit, mais c'est toujours un homme qui est représenté. Et cette fois-ci, pourquoi ça ne serait pas une femme? Donc voilà, j'ai beaucoup cogité par rapport à ça. Et donc du coup, ça explique que je voulais que ça forme une paire. Donc pour éviter que voilà, lui il se coupe les paupières, moi mon personnage, comment dire, a aussi un handicap en fait. Donc je vous laisse chercher c'est quoi, mais je ne vous le dis pas. Et ce qui était intéressant, c'est que quand ils ont créé cette figurine, en fait, y a un Japonais qui s'en est inspiré en allant en Russie. Les poupées russes, en fait, vous connaissez? Donc du coup, il s'en est inspiré. Et c'est vraiment drôle dans le nom
fond dans les codes. Moi, j'avais fait une grande recherche sur mon personnage, donc du coup, j'avais vu que, par exemple, les poupées russes tenaient souvent des poules, et moi, je me suis dit, la poule, c'est représentatif du pays français. Enfin bref, en termes de concept, je suis allée loin. Donc bien sûr, on ne peut pas voir ça du premier coup d'œil, mais c'est toujours super intéressant de creuser un petit peu l'histoire. Il faut savoir que la ville où ils ont créé les Danuma, Gumma si je ne me trompe pas, il y a eu un incident, je pense une catastrophe naturelle, etc. Et ils se sont vraiment spécialisés dans la fabrication en fait, de ces Danuma, faites en composition de papier, etc. Et ça a redoré un petit peu aussi et donné du travail aux artisans qui étaient sur place. Donc voilà, toute l'histoire, le fait qu'il y a une connexion justement, de l'inspiration, des codes. Voilà, je voulais vraiment m'en inspirer pour ma chaîne. C'est super important pour moi. Et donc du coup, je garderai la couleur du rouge qu'on retrouve dans le drapeau japonais, mais qu'on retrouve aussi dans le drapeau coréen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de préserver. C'est un rouge un peu particulier, mais voilà. Et j'ai pris avec moi la figurine, donc je vais aller dans un endroit calme. Je vais faire mon petit vœu, et puis je vais peindre l'œil devant vos yeux ébahis. Mais chut, je ne vous dirai pas quel vœu je fais, parce que je veux qu'il se réalise. Donc on se retrouve dans un instant. J'ai trouvé un magasin à Fukuoka qui faisait des figurines. C'était super compliqué parce que normalement, ils n'en font pas ici. Donc l'artisan m'a fait le privilège de dessiner le personnage. Regardez comment il est beau. Papa, moi, je le trouve vraiment à croquer. Donc voilà, bien sûr, je ne vais pas le manger. Je vais ouvrir le sac et je vais poser la figurine, sortir un stylo, etc. et tout. Donc voilà. Je ne vais pas trop vous montrer l'envers du décor, mais restez avec moi. Ça y est, je l'ai déballé. Attention. Il est pas beau? Franchement, je l'adore. Moi, j'en ai un rouge, comme je vous disais. Donc mon vœu, je peux vous le dire, maintenant il s'est réalisé. Donc quand j'avais mon Danuma rouge, en fait, j'avais souhaité que mon double PVT puisse se faire. Donc voilà, c'est le cas. Je suis au Japon. J'ai fait l'année dernière la Corée du Sud. Donc j'ai mené à bien mon projet. Donc voilà, c'est une super récompense. Donc voilà, il va trôner dans ma chambre plus tard. Et cette année, j'ai choisi la couleur dorée. Alors là, ça sera un vœu par rapport à la réussite. Donc voilà, je vais faire un vœu par rapport à ça. Je le mets sur un... Comment ça s'appelle? Je n'ai pas les mots, mais vous allez voir. Voilà, je le pose dessus, je sors un stylo, je me trompe pas d'œil, surtout. Et puis voilà, après on se retrouve. Voici l'hôtel que je lui ai dédié. Hop. Et en regardant, bien sûr. Hop. Voilà. Il est tout petit hein, par rapport à l'hôtel, mais je vais lui colorier les yeux. Bon bah ça y est, hein. Tadam. Je vais colorier. Hop. Il est pas beau? Avec une petite pipi pleine d'espoir. Donc j'ai envie de le poser justement jusqu'au haut de la grenouille, sur le haut. Pardon, je parle plus bien français. Voilà. Donc je vais pouvoir faire une petite prière. Hop. À la déesse. Pour que mon vœu puisse se réaliser. Et voilà, j'ai fait mon souhait. Je sais, normalement, on doit taper des mains, on doit sonner la cloche, etc. Mais j'ai les mains occupées avec mon gimbal, donc ça ne pourra pas se faire. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le personnage d'Aluma, sur mon logo, sur... voilà, je sais pas, sur les temples, sur les religions, sur ce que vous voulez, en fait, n'hésitez pas, je vous ferai une petite vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Je vous parle généralement quand même globalement des traditions, de ce qui se fait, des croyances, etc. Donc
voilà, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je sais que ce personnage m'a donné envie, voilà, justement, d'ancrer, je veux dire, un clone, mais avec sa propre énergie, avec ses propres envies. Donc voilà, qu'est-ce qui vous inspire au final? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager, ça aussi c'est super important et je compte sur vous. Et voilà, puis mettez un com. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. On se dit au revoir. Matane. Vidéo Mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.